Bonjour. Et si la réalité n'était pas du tout ce qu'elle semble être? Aujourd'hui, on explore une vision du monde assez fascinante, une cosmologie qui redéfinit l'univers, la place de l'humanité et qui révèle un conflit qui se jouerait dans l'ombre pour le contrôle de portails interdimensionnels. Cette question, elle est vraiment au cœur de tout. Elle nous amène directement à l'idée d'un modèle holographique, ce qui serait la véritable fondation de notre réalité. Alors, pour bien comprendre cette histoire, il faut commencer par le commencement. Posons le décor, si on veut, l'architecture même de la réalité. L'idée centrale ici, c'est que rien n'est vraiment solide. Il faut imaginer l'univers un peu comme un film qui serait projeté. Et ce modèle holographique, eh bien, c'est à la fois le projecteur et le film. C'est un plan de conscience fait de lumière et de son. Donc la table qu'on croit toucher, si solide, ne serait en fait qu'une projection sur une sorte de canevas purement énergétique. C'est assez vertigineux, non? Et avant même la lumière, il y aurait eu le son. C'est le concept de la matrice énergétique. Imaginez ça comme le champ intérieur de la création, une vibration primordiale, inaudible, qui est la toute première expression de la source, ce point d'origine d'où tout le reste va émerger. En fait, la création se ferait par étapes. Cette énergie pure du son primordial se condense, un peu comme de la vapeur d'eau qui devient liquide, pour se transformer en lumière. Ces champs de lumière sont plus denses et c'est eux qui forment le tissu de notre univers visible, qu'on appelle la matrice temporelle. L'idée clé est retenir le son précède et crée la lumière. Et ces champs de lumière, ils ne sont pas uniformes. Ils se divisent en 3 courants primordiaux, le Ki, le Ra et le Sha. On pourrait les voir comme les 3 couleurs primaires de la création. Comme on le voit sur le tableau, chacun a sa propre vibration, sa couleur, sa dimension. C'est l'ensemble de ces 3 énergies de force vitale qui tissent la trame de notre corps et de notre conscience. Bon, maintenant que le décor cosmique est planté, la grande question c'est quelle est la place de l'humanité dans tout ça? Quel serait notre rôle à l'origine? Pour piger notre rôle, il faut d'abord voir la Terre comme un être vivant, un organisme. Le complexe templier planétaire, c'est en quelque sorte son système nerveux et circulatoire énergétique. Les fameuses lignes de lait seraient ses veines, et les portes des étoiles, des points de connexion vitaux, des portails qui la relient au reste du cosmos. Et c'est là que l'humanité entre en scène. D'après cette théorie, on n'a pas juste évolué par hasard. Non, les humains auraient été créés il y a 560 millions d'années, avec un ADN bien particulier, à 12 brins. Pourquoi? Eh bien, cet ADN serait la clé biologique, l'interface, qui permet de se connecter aux portes des étoiles, pour en être les gardiens. C'est ça la commission divine originelle de l'humanité. Sauf que cette mission divine serait au cœur d'un conflit qui dure depuis une éternité. Une véritable guerre pour le contrôle de ces portails cosmiques. Ce conflit redéfinit même l'un de nos mythes les plus connus. Le Saint Graal, en fait, ce ne serait pas une coupe, mais un nom de code pour les 12 portes des étoiles universelles. La quête du Graal ne serait donc pas une chasse au trésor, mais une lutte d'influence pour le contrôle des autoroutes de l'univers. Dans ce conflit, il y a 2 camps, avec des objectifs radicalement opposés. D'un côté, l'Alliance des gardiens qui se bat pour protéger les portes, pour garantir une évolution naturelle et la liberté de tous, et de l'autre, les légions angéliques déchues, qui cherchent à s'emparer de ces portes pour tout contrôler, pour emprisonner la vie, et surtout, pour que l'humanité oublie son véritable pouvoir. Un tournant dans ce conflit remonterait à plus de 25 000 ans avant notre ère. C'est à ce moment-là que des forces dites déchues auraient réussi à prendre un contrôle partiel du réseau énergétique de la Terre. Cet événement ancien aurait laissé une empreinte, une emprise dont on sentirait encore les effets aujourd'hui. Alors, face à ce conflit millénaire, comment l'humanité pourrait-elle reconquérir son héritage? La théorie propose un chemin bien précis, une sorte d'évolution biospirituelle. La bataille se joue aussi sur le terrain des idées, de la connaissance. D'un côté, on aurait les enseignements de la liberté, qui visent à l'autonomie, à retrouver son pouvoir intérieur et à régénérer notre ADN. Et de l'autre, des doctrines qui, au contraire, pousseraient à la soumission, à la dépendance envers des forces extérieures, pour nous maintenir dans l'ignorance de notre propre potentiel. Le chemin pour accomplir cette mission se déroulerait en 4 étapes assez logiques. Ça commence par la connaissance, par l'étude de ces fameux enseignements de la liberté. Cette connaissance permettrait, dans un deuxième temps, de réactiver notre ADN dormant, de réveiller notre plein potentiel biologique. Une fois cet ADN actif, il deviendrait possible de se reconnecter au réseau énergétique de la Terre, et enfin de reprendre notre rôle originel de gardien. Le point absolument fondamental ici, c'est que le spirituel et le biologique sont liés, ils sont inséparables. Ce n'est pas juste un voyage de l'esprit, c'est une évolution bio-spirituelle. L'expansion de la conscience active l'ADN et en retour, la réactivation de l'ADN élargit la conscience. Ce sont vraiment les 2 faces de la même pièce. Et cette perspective, elle offre une réconciliation assez puissante entre 2 mondes qu'on a l'habitude d'opposer.
Elle suggère que quand la science s'ouvrira à l'étude de la conscience et que la spiritualité intégrera la biologie de notre évolution, eh bien cette fausse division entre les deux, elle disparaîtra. Finalement, tout ce cadre de pensée nous amène à une question fondamentale. Cette séparation qu'on fait tout le temps entre l'évolution biologique du corps et l'évolution spirituelle de l'âme, est-elle réelle? Ou est-ce que c'est une fausse distinction, une illusion qui nous empêche de voir la vérité sur qui on est vraiment?